Mesdames et messieurs, Volodymyr Zelensky vient de faire des aveux et déclare qu'il veut mettre fin à la guerre en cette fin d'année 2026. Dépassé et désemparé face au bombardement russe, le chef de l'État ukrainien supplie ses alliés du G7 du côté de Evian pour le soutenir à mettre fin à ce conflit, à ces multiples meurtres, à ces multiples bombardements. Zelensky dit qu'il en a marre de cette situation. Pendant que du côté des médias mainstream, on jubile les multiples frappes ukrainiennes, pendant que du côté des alliés de l'Ukraine en Europe, on se prépare à fournir encore plus d'aide, plus de sanctions à la Fédération de Russie. Pendant que du côté des pays d'Europe et de l'OTAN, ils se préparent pour une grosse confrontation contre la Russie et d'accroître encore leurs sanctions contre Moscou. C'est en cette période que Zelensky dit qu'on doit l'aider à mettre fin à ce conflit russo-ukrainien. Qui peut croire à ça? Qui peut croire à ça? Mais celui qui veut mettre fin à une guerre, lorsqu'on le voit, on sait. Lorsqu'on le voit face à face, on connaît. Est-ce que vous comprenez? Il serait irréaliste de se préparer militairement, de demander des aides, et puis tu dis que tu veux mettre fin à la guerre en cette fin d'année de 2026. C'est archi faux. Écoutez ce que Zelensky a dit à ses alliés et à Donald Trump lors de ce fameux sommet du G7 du côté de Evian. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Volodymyr Zelensky rappelle son souhait que la guerre avec la Russie prenne fin d'ici la fin d'année. C'est normal. Tout le monde a besoin de paix. C'est normal. Mais est-ce que de vous à moi, vous voyez un Volodymyr Zelensky qui veut mettre fin à la guerre cette année en laissant cette localité entre les mains des Russes? Bon, pour moi, je ne le vois pas. Je ne vois pas Zelensky faire ça. S'il le fallait, c'est qu'il a déjà fait depuis. Certes, nous ne sommes même pas encore arrivés aujourd'hui dans ce conflit russo-ukrainien. C'est que ce conflit a pris fin depuis des années. Vrai ou faux? Alors, si Zelensky le dit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous comprenez? Alors, selon lui, en marge du G7, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est revenu sur la temporalité espérée d'une fin de guerre avec la Russie. Il a rappelé qu'il souhaite que la guerre prenne fin d'ici la fin de cette année 2026. C'est Zelensky qui le dit. Mesdames et messieurs, il avait appelé en ce sens. Il avait appelé en ce sens le président français Emmanuel Macron avant le début du G7 afin d'organiser un meeting avec la partie russe. Le G7 constituait pour le président ukrainien une bonne opportunité du fait de l'affluence des dirigeants de plusieurs pays. Mais est-ce que Poutine a peur de cette influence-là? Poutine n'a pas peur de l'influence de ces multiples pays d'Europe. Non, Poutine n'a pas peur d'eux. Il n'a pas peur de cette influence. Alors, pour Volodymyr Zelensky, c'est quoi? Pour mettre fin à la guerre face à la Fédération de Russie, il faut accroître les sanctions. Il faut continuer de donner un soutien maximal militaire à l'Ukraine. Il faut continuer de donner armes et munitions. En fait, globalement, il faut militariser l'Ukraine pour avoir une supériorité aussi plus puissante pour faire face à la Fédération de Russie. Alors, face à une dissuasion ukrainienne et tous ses alliés d'Europe et de l'OTAN, Poutine, selon Zelensky, ce sont ses imaginations, Poutine pliera. Vous comprenez? C'est ce que Zelensky pense, que la Russie va plier face à cette situation-là. Et Zelensky ne compte pas lâcher ce conflit sans toutefois récupérer ses localités, sans toutefois affaiblir la Russie. Donc, pour lui, il faut accroître encore plus de pression sur la Russie et donner un soutien maximal à l'Ukraine pour pouvoir maintenir la même mise sur Moscou afin de mettre fin à cette guerre cette année. C'est ça le but. C'est ça l'objectif de l'Ukraine. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Si c'est avec cette cadence, ils ne pourront pas. C'est moi qui vous dis, la Russie est 2 à 3 fois l'Union européenne. Oui, la Russie fait 2 à 3 fois l'Europe. Vous comprenez un peu? Donc,
On va nous dire que Moscou n'a plus d'argent, Moscou n'a plus ceci, Moscou... Hey, la Russie est très vaste. Alors, selon l'Ukraine, selon Zelensky, qu'est-ce qu'il dit? Mais les Russes n'ont pas voulu, regrette M. Zelensky. Ce dernier rappelle également l'importance de réaliser les échanges avec la Russie dans les pays neutres, citant la Suisse, la Turquie et les pays du Moyen-Orient. Il évoque aussi les États-Unis. Ma proposition, c'est le dialogue. Martèle encore M. Volodymyr Zelensky, qui ne souhaite pas que les Ukrainiens aient à revivre un terrible hiver. Ah bon, voilà ce qui pousse même Volodymyr Zelensky à aller vers la fin de ce conflit. Si nous comprenons bien, et je reviendrai avec une autre vidéoconférence par rapport à ce sujet. Oui, vous comprenez un peu. Donc, voilà ici la situation actuelle. Volodymyr Zelensky dit que lui, il veut négocier. Mais impossible de rencontrer Vladimir Poutine à Moscou, en Turquie, en Suisse, aux États-Unis d'Amérique. Lui, il veut coûte que coûte rencontrer le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, pour mettre fin à cette guerre cette année. Est-ce que nous sommes clairs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Est-ce que vous voyez Volodymyr Zelensky mettre réellement fin à cette guerre? Qu'est-ce que ces localités diront? Est-ce qu'il va abandonner ces localités entre les mains de la Russie? Est-ce qu'il va récupérer ces localités? Est-ce que les lignes rouges de la Russie sont respectées? Est-ce que l'élimination des causes profondes, parce que c'est ça même la base, est-ce que Zelensky est prêt à accepter de capituler sur les causes profondes imposées par la Fédération de Russie? Voilà les grosses questions qu'on se pose. Si tel serait le cas, on ira tout droit à la fin de ce conflit d'ici la fin de l'année 2026. Vous comprenez un peu? Mais si tel ne serait pas le cas, je ne vois pas une Russie qui va abandonner et capituler face à l'Ukraine. Si Zelensky accepte de capituler face aux multiples causes profondes de la Russie, oui, dans ce sens, oui, nous irons tout droit dans la fin de cette guerre-là. Oui, nous irons tout droit. Moi-même, je l'avoue, s'il accepte, je précise bien, s'il accepte de capituler, de respecter les causes profondes imposées par la Russie, je crois que nous allons adhérer à la fin de ce conflit. Mais si tel n'est pas le cas, pour moi, en fait, je doute fort de la fin de ce conflit. Je doute. J'ai des doutes par rapport à ça. Et je ne crois même pas un seul instant que nous allons y aboutir à la fin de cette guerre en cette fin d'année. Oui, c'est ça mon opinion. Vous comprenez un peu? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire par rapport à cette vidéoconférence. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.